Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment participer via les réseaux sociaux. Manuel Valls appelle aujourd'hui la CGT à ne plus organiser de grandes manifestations à Paris. Hier, la mobilisation contre la loi travail a été émaillée de nouvelles violences dans la capitale. On a même assisté, il faut bien le dire, à des scènes de guérilla urbaine. Au moins 29 policiers et 11 manifestants ont été blessés. Il y avait près de 1000 casseurs dans les rues de Paris. Des casseurs qui s'en sont pris notamment à l'hôpital Necker, à l'hôpital des enfants malades, ce qui a suscité évidemment l'indignation. Alors faut-il interdire ces manifestations? Jusqu'où ira la CGT? Le gouvernement va-t-il reculer? Que peut-il se passer dans les semaines à venir? Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous, Céline Verzelletti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Avec nous, Hugues Fourage. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Vendée, de la 5e circonscription, membre de la commission des lois. Eddy Fougier, bonsoir. Politologue, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégique, et Alberto Toscano. Bonsoir Alberto. Bonsoir. Journaliste italien, et vous collaborez à la radio, à la RAI. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le Premier ministre français Manuel Valls. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter. D'abord, je demande à la CGT de ne plus organiser ce type de manifestation sur Paris. On ne peut pas accepter ces violences. Et quand on n'est pas capable d'organiser une manifestation, quand on n'est pas capable de prendre ses responsabilités, quand on laisse 700 à 800 casseurs au sein même de la manifestation, qu'il y a une attitude ambiguë Ce sont les du syndicats service qui laissent d'ordre. faire. Mais il y a eu une attitude ambiguë hier, incontestablement. Ambigu vis-à-vis de ces casseurs. Et donc, quand on n'arrive pas à assumer ses responsabilités et à faire le tri, eh bien alors, on n'organise pas ce type de manifestation qui peut dégénérer. C'est le bon sens. Céline Verzelletti, vous allez suivre l'appel de Manuel Valls, ne plus organiser de manifestations à Paris? Mais écoutez, je trouve quand même assez gonflé Manuel Valls de dire ce qu'il vient de dire, parce que c'est totalement faux. Déjà de dire que les casseurs sont dans les manifestations et que ça serait en gros la CGT qui serait responsable des violences, ce n'est absolument pas vrai, et je dirais même que c'est faux. Il faut bien expliquer les choses quand même. Les casseurs, ils sont devant la manifestation, contenus par les forces de l'ordre, et ce qui est d'ailleurs assez particulier, c'est que les forces de l'ordre ne les neutralisent pas, ne les empêche pas de continuer à avancer devant la manifestation et hors manifestation. Et après, malheureusement, il se passe ce qui s'est passé, c'est-à-dire énormément de casse. Au gouvernement. Finalement, vous dites, finalement, c'est le gouvernement qui ne sait pas les contenir, ces casseurs. Ce que nous disons, c'est qu'en dehors des manifestations et à la marge des manifestations, c'est bien au pouvoir public de donner les moyens aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité. Ça, c'est comme ça, c'est un fait. Et cette sécurité ne semble pas être assurée, puisque justement, ces casseurs ne sont pas neutralisés. Mais vous aussi, vous avez un service de sécurité. Bien évidemment, nous avons un service d'ordre, et c'est quand même pas au service d'ordre d'assurer la sécurité en dehors des manifestations, que ce soit dans les rues adjacentes ou devant les manifestations. Nous, ce n'est pas notre rôle, c'est bien le rôle des forces de l'ordre. Seules les forces de l'ordre pourront neutraliser et interpeller des personnes qui vont être violentes ou qui vont avoir des actes violents. Nous, ce n'est absolument pas notre rôle. Alors, Hugues Fourage, qu'est-ce que vous répondez à Céline Verzelletti qui dit que finalement, c'est votre rôle, justement, de contenir ces casseurs et que ce n'est pas au rôle de la CGT parce que ces casseurs ne viennent pas des manifestations, si j'entends bien Céline Verzelletti, mais se trouvent à l'avant des manifestations. Ils sont en dehors des manifestations. Moi, j'ai envie de répondre qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a bien sûr un service d'ordre à la CGT. Il était même plutôt connu pour être efficace jusqu'à maintenant. Donc on peut se poser... Il est très efficace, on peut légitimement se poser la question. Le Premier ministre n'a pas fait d'amalgame, il a dit qu'il y avait une attitude ambiguë. Il y a juste cet après-midi seulement que la CGT a commencé par dénoncer effectivement les actes qui se sont passés à l'hôpital Necker. Moi, je trouve que c'est un peu tardif quand même, la façon de le faire. Et puis franchement, vous renvoyez la responsabilité sur le gouvernement. Moi, je peux aussi vous renvoyer la responsabilité, c'est-à-dire que c'est quand même vous qui faites les manifestations. Vous pourriez aussi vous poser une question fondamentale. Quand vous savez qu'aujourd'hui, il y a des casseurs qui font des exactions de cette manière-là, on peut aussi se poser la question légitime de savoir si on va faire une manifestation parce qu'on sait que ça peut dégénérer. Je crois que cette question-là, vous ne vous l'êtes pas posée. Oui, il faudrait que vous la posiez vous voyez très clairement. Ce qui se passe aujourd'hui avec le foot. Mais je savais bien que vous alliez me dire. Je savais très bien que vous alliez me dire. Et vous n'allez pas empêcher, vous n'allez pas interdire l'euro parce qu'il y a des personnes... Ça, c'est l'argument qui a été lancé. Oui, mais c'est exactement la même chose. Moi, je vais vous dire une chose très clairement. Les organisateurs de l'euro ne sont pas responsables des violences et c'est pas à eux à maintenir la sécurité. Enfin, c'est quand même les forces de l'ordre qui doivent maintenir la sécurité dans nos rues et à l'extérieur. Allez, on n'entend plus. Hugues Fourage, vous répondez quand on est une à Céline organisation Verzelletti. syndicale responsable qui a fait un certain nombre de manifestations.
je l'espère en tout cas. Mais bien évidemment. Mais prouvez-le. Ah ben on l'a prouvé et on le prouve qui a encore fait aujourd'hui. un certain nombre de manifestations jusqu'à maintenant. On sait très bien que vous êtes contre la loi El Khomri. Très bien, ça fait plusieurs fois que vous êtes exprimé. Je crois qu'à un moment donné, vous pouvez aussi prendre en compte la situation telle qu'elle est. Vous savez aussi que vous jouez par rapport aux forces de sécurité qui sont aussi sur l'euro, et c'est ça aussi la difficulté. Et donc, vous allez, et vous savez très bien qu'aujourd'hui, en faisant une manifestation de cette ampleur à Paris, il peut y avoir des difficultés. Pourquoi vous parlez d'ambiguïté? Parce que Manuel Valls, il n'est pas très clair là-dessus. Si, bah, écoutez, quand il dit, non, mais moi, je voudrais qu'on me l'explique, pardonnez-moi. Si vous avez utilisé le terme d'ambiguïté, Hugues Fourage, vous l'avez utilisé il y a un instant. Je l'ai repris mais moi, parce je que voudrais c'était savoir pourquoi le rôle de la CGT est ambigu. Parce que ambigu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça l'arrange finalement qu'il y ait des casseurs? Ils disent l'inverse à qui j'ai entendu. Oui, mais vous, ce que vous dites lorsque vous parlez des acteurs... Moi, ce que je dis simplement, très clairement... Céline Verzelli, je pose une question à Hugues Fourage, mais justement, donc il faudrait... Mais quand je dis ambigu, mais quand on voit qu'il n'y a que cet après-midi, qu'on a dénoncé. Mais si, monsieur. C'est que cet après-midi. Nous avons toujours été que vous avez dénoncé les violences. Céline Verzelli, on ne s'entend pas. Hugues Fourage, je vous reviens sur ma question. Lorsque Manuel Valls dénonce les ambiguïtés de la CGT, est-ce que ça veut dire que, selon vous, la CGT, finalement, ça l'arrange qu'il y ait des casseurs et qu'il y ait des violences? Est-ce que ça l'arrange? Est-ce que c'est le mot que vous utilisez ce soir? La question, elle se pose. Moi, Mais pourquoi? Quelle serait la stratégie? Pourquoi? Justement, moi je c'est ça qui n'est pas clair. Moi je voudrais. Oui, c'est ambigu. Ambigu, mais expliquez-moi pourquoi c'est ambigu. C'est ambigu parce que dans le sens où, vous voyez, d'abord, jusqu'à maintenant, et c'est quand même pas la première manifestation, il n'y a jamais eu de condamnation des casseurs. On voit que parfois, il n'y a jamais eu de condamnation. Mais pourquoi ça, pardonnez-moi, pourquoi ça arrangerait la CGT? Pourquoi ces violences arrangeraient la CGT? Pourquoi? Mais parce que quelque part, plus il y a, excusez-moi, de bazar, plus ça montre qu'il y a une opposition éventuellement à cette loi, et que donc quelque part ça fait de l'agitation et ça fait parler. Voilà, c'est ça le vrai problème aussi. Donc soyez responsables. Allez, on va parler. On va faire passer la parole. Pas responsable en disant des choses pareilles. Allez, on va faire tourner un peu la parole. Eddy Fougy, on voudrait comprendre quand même ce qui se passe. Tout d'abord, qui sont ces casseurs, ces 1000 personnes dans les rues de Paris qui endommagent des bâtiments publics, qui endommagent quand même un hôpital pour enfants malades, ce qui a quand même suscité l'indignation. Qui sont-ils ? Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal avec l'expression « casseur » au sens strict. Pour moi, ce sont des groupuscules radicaux. Certains parlent de l'ultra-gauche, des anarchos autonomes, des antifascistes, des anticapitalistes, éventuellement... Heureusement, l'antifascisme a des drapeaux plus nobles que les casseurs. Et l'antifascisme à la française. Heureusement. Et donc, des anarchistes, donc des groupes militants. Alors, bien évidemment, sur les 1000, peut-être d'autres se greffent là-dessus. On peut penser par exemple à un certain nombre de jeunes qui viennent de banlieue et qui profitent un petit peu du désordre ambiant pour casser du flic, pour aller très très vite. Mais ce sont des militants qui ont un objectif très marqué, qui est effectivement de viser des symboles du système qu'ils rejettent, le système économique et social. J'ai du mal à voir ce que l'hôpital Necker des enfants malades vient faire là-dedans. Enfin bon, il était certainement au mauvais endroit, au mauvais moment, cet hôpital. Et puis, l'autre symbole, c'est le symbole de l'État, au sens anarchiste du terme. Et l'objectif, c'est de s'en prendre de façon très organisée, sous la forme effectivement de guérilla urbaine, au symbole de l'État que sont les représentants des forces de l'ordre. Donc, on est dans cette logique-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est le nombre que vous avez effectivement mentionné. C'est énorme. Et puis cette manif sauvage aussi que l'on a pu voir cette semaine. Donc c'est quelque chose qui semble non pas monter en puissance, mais enfin on le voit aussi à Nantes, on le voit aussi à Rennes. C'est quelque chose d'assez préoccupant. Alors ce qui est assez intéressant... Les rues de la capitale, c'est quand même incroyable. Moi je suis passée hier boulevard Montparnasse après la manifestation. Le boulevard Montparnasse était dans un état... j'ai jamais vu ça, boulevard Montparnasse quand même. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous écoutez les deux partis, la partie CGT et gauche radicale et la partie gouvernement, chacun se renvoie la balle. Et aujourd'hui, le débat sur la loi El Khomri, c'est un débat sur les casseurs. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, c'est d'accord. Le débat s'est déplacé, on va en parler. Alberto Toscano, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le regard justement d'un étranger. Vous êtes italien. Quel regard vous portez sur la France aujourd'hui, la France qui accueille l'euro, et quand on voit ces scènes de presque guérilla urbaine en plein centre de Paris? Un regard d'inquiétude. Parce que les chaînes de télévision du monde entier, et en particulier les chaînes européennes, ont proposé toute une série d'images négatives de la France. Et bien sûr, le terrorisme, qui n'a rien à voir avec ça, mais
ça projette une image négative. Ensuite, les manifestations et la violence aux manifestations, et ensuite les grèves. Des choses différentes entre elles, mais qui donnent cette image d'un pays en crise profonde, en crise d'identité, et en danger quelque part si on rajoute le facteur terrorisme. Pour ceux qui regardent les casseurs, je voulais intervenir et poursuivre ce raisonnement, parce que le phénomène casseur a apparu dans toute sa violence à Gênes, en Italie, à l'occasion du G8 de 2001. Ah, et là, il y a eu même un mort, un jeune qui était... Donc, ça a été une situation extrêmement tendue. Et moi, j'étais là-bas, parce que je m'occupais évidemment de suivre cette réunion internationale pour mon journal de l'époque, et j'ai vu à l'œuvre ces unités extrêmement organisées de casseurs, d'une violence extrême, et qui ont une origine internationale. Aujourd'hui, il y a une internationale de casseurs. Ceci dit, pour ceux qui regardent le discours que Madame faisait, je me permets... j'aimerais bien qu'elle m'explique une contradiction. Parce que d'un côté, la CGT dit que la police a la responsabilité de neutraliser ces individus, sinon elle est complice. De l'autre côté, quand la police emploie la violence, parce que pour neutraliser ces gens-là, on ne peut pas employer la méthode de la conviction et de la dialectique. Quand la police emploie la violence, alors on fait les affiches contre la violence policière. On dit stop à la violence. De deux choses l'une. Quelle est la violence policière? Là, je tiens à réagir. J'espère bien qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre en France savent neutraliser les personnes sans être violents envers ces personnes. Parce que sinon, c'est grave. Là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Aujourd'hui, les forces de l'ordre... ils sont... Attendez. Allez, on laisse parler Céline Verzelletti. Ils sont entraînés et leur mission, c'est bien d'assurer la sécurité sans avoir des actes violents. Ils savent très bien neutraliser des personnes sans avoir des actes violents, c'est-à-dire employer des matraques pour leur taper sur la tête ou comme on a pu voir des actes violents comme ceci. Vous pensez que la police française matraque et tape sur la tête? Heureusement qu'on n'en est plus là. Tape sur la tête, matraque des gens qui ne sont pas violents, qui ne les menacent pas? Comment? J'ai pas compris. J'ai dit, est-ce que vous pensez que la police française matraque, tape sur la tête, comme vous le disiez, des manifestants, des gens qui ne sont pas violents? Écoutez, nous avons eu... Alors, les forces de l'ordre, moi, je dis qu'ils font ce qu'ils peuvent, en effet, et qu'ils n'ont pas les moyens d'intervenir correctement. Ça, c'est une chose et c'est de la responsabilité des pouvoirs publics, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des moments où des manifestants qui sont tout à fait pacifistes, parce que nous, contrairement à certains groupuscules, ce que nous prônons, c'est le pacifisme. C'est-à-dire que nous voulons lutter, combattre, nous exprimer, mais de manière tout à fait pacifique. Nous pensons que les actes de violence sont contre-productifs et ne nous amènera pas, justement, à avoir et obtenir satisfaction sur nos revendications. Mais il y a eu des manifestants, et à chaque manifestation, nous en avons des manifestants qui ont été blessés et qui sont blessés. Et ça, c'est intolérable. C'est pour ça que nous le disons, nous subissons justement ces violences et nous ne sommes pas d'accord avec ces violences. Lorsqu'elles sont en marge des manifestations... Vous subissez, si je vous entends, les violences de tout le monde. Vous subissez les violences des casseurs et vous subissez la violence de la police. Eh bien évidemment, lorsque... Et des patrons. Et des patrons. Mais moi, je ne victimise pas. Mais ce qui est très clair... Ah ben non, écoutez, c'est quand même bien la CGT qui est accusée d'être preneur d'otages, qui est accusée d'être terroriste, qui est accusée de ne pas être solidaire des sinistrés de l'inondation, qui est aujourd'hui accusé d'être responsable des violences qu'il y a eu hier. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Donc je pense qu'il faut arrêter. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Que le débat avance un peu. Autrement, on ne va pas y arriver. Je voudrais que le débat avance un peu. Est-ce que vous allez interdire ces manifestations, ces prochaines manifestations qui sont prévues? Est-ce que le gouvernement va aller jusque-là? Et d'ailleurs, il peut le faire au nom de l'état d'urgence. Il ne peut pas qu'au nom de l'état d'urgence, au nom du droit français, tout simplement. Je voudrais vous rappeler quand même, madame, que quand on organise une manifestation, on a le devoir d'assurer aussi la sécurité et d'assurer son bon déroulement. Ça fait partie. Tout à fait, c'est ce que nous faisons. Ça fait partie. Donc on peut aussi se poser la question de savoir comment on les fait et avec mais qui. c'est un marge. Est-ce que vous allez interdire les prochaines manifestations? Allez, moi je veux la réponse. Oui, ben vous allez la voir. Qu'est-ce qu'a dit le Premier ministre et qu'est-ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur? Au cas par cas.
Vous savez très bien qu'en France, dans le droit français, on ne peut pas avoir une interdiction générale sur l'ensemble du territoire. Ça ne fait pas partie des choses. Il y a une jurisprudence, une très vieille jurisprudence du Conseil d'État, qui est la jurisprudence Benjamin, c'est-à-dire au cas par cas, en fonction des circonstances, en fonction de ce que l'on peut avoir. Mais ça supposerait, et je vous envoie un message aussi, madame, que jusqu'à maintenant, la CGT a toujours refusé les conseils de la préfecture de police sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire le déroulement, le parcours et un certain nombre d'éléments. Ça suppose aussi que vous collaboriez. Ce n'est pas nous qui imposons le parcours. Mais ça suppose, mais vous ne répondez pas à ma question. Collaboriez. Est-ce que vous allez interdire les prochaines manifestations? Ça va dépendre. Moi, je souhaiterais d'abord qu'il y ait une pause dans les manifestations. On a bien compris, vous êtes contre l'article 2. C'est très bien. Pas que l'article 2. Ils sont pour le retrait, c'est pas très clair à la CGT, on va en parler. Il y en a certains qui sont pour le retrait complet du texte. Pas tout ça maintenant. Mais pas donc, tous, oui, c'est pour ça que c'est pas très clair. On est pour le dialogue. On attend le dialogue avec le gouvernement. Ça sera vendredi le dialogue, peut-être avec Myriam El Khomri. On va en parler. Eddy Fouché, est-ce qu'on peut parler, ou c'est trop fort, d'une situation pré-insurrectionnelle en France ? Pré-insurrectionnel, je ne pense pas. Les vacances vont vite arriver et on va passer à autre chose. Mais s'il n'y avait pas les vacances, est-ce qu'il pourrait y avoir une dégradation rapide de la situation? Ou les vacances ou la révolution. Voilà, c'est les vacances ou la révolution. En l'occurrence, ce sera les vacances. Non, mais la place, c'est bien connu, mais pas quand même. Plus sérieusement, on voit bien effectivement qu'il y a des tensions très très fortes et qu'au-delà de la loi El Khomri, il y a une défiance très très forte contre à la fois le gouvernement, on le voit dans les taux d'approbation des personnalités de l'exécutif, mais des politiques en général. Parce que Est-ce qu'il n'y a plus d'autorité de l'État? Finalement, on reproche ça à François Hollande de ne plus avoir d'autorité. Est-ce qu'on n'en est pas là, finalement? C'est-à-dire d'une absence d'autorité d'État? La fameuse chienlit gaullienne que Nicolas Sarkozy reprend à son compte. On ne peut pas nécessairement dire ça, mais effectivement, aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, il y a des zones, non pas de non-droit, mais des zones où le droit a des difficultés à se mettre en place. Il n'y a pas que lors des manifestations, il y a aussi les fameuses ZAD. On va avoir le 26 juin prochain un référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Ça sera un nouveau sujet peut-être où il y aura un certain nombre de violences potentielles. Il y a un certain nombre de banlieues aussi où on sait très bien que c'est difficile d'assurer l'autorité de l'État. Donc ce n'est pas uniquement une question de mouvement social, c'est une question assez générale dans la situation actuelle. Alors la situation pré-insurrectionnelle, ça fait un moment... C'est un peu fort quand même. Oui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, chaque année, les gens disent, vulgairement parlant, ça va péter. Il va y avoir une explosion sociale. Oui, mais finalement, on monte, mois après mois, on monte quand même d'un cran, finalement, dans la violence. Oui, mais on va arriver à une situation préélectorale où, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça s'exprime plutôt dans les urnes. Parce qu'à partir de septembre, on va ne parler que de la présidentielle, des primaires, des uns et des autres. Ça s'exprime dans les urnes, vous allez parler un vote Front National. Hein. Front National ou autre. D'extrême gauche. Ou autre. Si Jean-Luc Mélenchon arrive devant François Hollande, président sortant, ça sera un choc aussi. Voilà, je vais vous lire ce tweet, il a disparu derrière moi. Je ne sais pas si on peut le remettre à l'antenne. Voilà, c'est ce que vous disiez, Eddy Fouché, c'est la chienlit. Le gouvernement Valls doit affirmer son autorité. Les négociations doivent reprendre dans l'apaisement. Et des négociations, il y en aura peut-être vendredi avec Myriam El Khomri et la CGT. On poursuit notre débat dans un instant après le rappel des titres. À tout de suite.